I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. Ensuite c'est week-end. J'ai mis ma nouvelle tenue aujourd'hui avec la jupe et puis le petit haut. Je suis super contente parce que je suis trop bien dedans en fait. Voilà, enfin voilà, elle est souple en fait, c'est pas trop rigide et tout, donc ouais, avec un petit collant opaque, ça passe nickel. Tu veux rentrer, pépère? Hein? Tu t'assois? On vient d'aller conduire les enfants. Oui, c'est gentil. Alors attendez, je vais vous poser. Où est-ce que je peux vous poser? Ici. Voilà. Viens, Marley. Il frotter ses pattes. Il a rendez-vous au veto cet après-midi. Hein? Il va aller faire sa piqûre. Hein, mon bébé? On va aller voir ce qu'il dit. Alors Greg, heureusement, a pensé au carnet de vaccination. Parce qu'on a rendez-vous à 14 h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller conduire... Enfin, je vais aller rechercher à 1 h, je vais aller chercher Greg au travail. On va aller conduire Stacy, déposer Angel et aller au veto. Et ensuite, je redéposerai Greg au travail, il récupérera sa voiture et puis il rentrera. En fait, ce qu'il y a, c'est que 6 mois, parce que je suis à mi-chemin du lycée d'Angel. Donc si je vais... jusqu'à Angel, enfin déposer Angel, je reviens à la maison et je repars, on n'arrivera pas à 14 h. Donc c'était la solution la plus simple comme ça pour éviter de revenir. Alors je pourrais y aller tout seul, mais voilà, je préfère quand même que Greg vienne. C'est la première fois qu'on y va, je sais pas trop comment il va réagir ou quoi. Je sais même pas si on va pouvoir rentrer dans le cabinet à 2 et tout, mais bon voilà. Donc oui, je vous dis, heureusement Greg y a pensé, j'avais complètement zappé le carnet de vaccination, donc je l'ai préparé pour être sûre de ne pas l'oublier. Du coup on va voir ce qu'il va nous dire, le veto, hein. Ça fait 1 mois qu'il est à la maison, pépère. Il s'habitue de mieux en mieux, il grandit de mieux en mieux. Maintenant on n'a plus du tout de problème avec la laisse. Là ce matin je l'ai pris pour aller conduire les enfants à l'école. Il était, voilà, il marche quoi en fait. Alors qu'il y a 15 jours de ça c'était pas possible. Il s'arrêtait net, il voulait plus avancer. Là maintenant il marche et tout, enfin voilà, nickel. Et puis comme hier quand on a été faire... les magasins, on pouvait pas le prendre avec en fait, donc on l'a laissé à la maison. On l'a laissé 2 heures pratiquement à la maison et il n'a strictement rien fait. Même la propreté, c'est de mieux en mieux. C'est très rare dans la journée qu'on a un accident. Il chouine en fait pour aller dehors, il pleure. Donc si il y a un accident, c'est parce qu'on n'a pas fait attention et que c'est de notre faute en fait, parce qu'il a chouiné et qu'on n'a pas été à l'écoute. Et la nuit... il faudrait que je demande à Greg, mais je pense un petit pipi de temps en temps, mais c'est pas systématique. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'on va coucher tôt en fait. Par exemple hier 9 h moins le quart on était au lit. Je vous ai même mis un post Insta. Donc du coup pour lui jusque 3 h du matin ça fait peut-être un peu trop long. Bon encore hein, il pourrait se peut-être en vieillissant il va prendre le rythme et se retenir hein. Bon, après il a que 3 mois hein, donc c'est vraiment encore un bébé hein. Vous savez qu'on a du mal avec la taille à se dire que c'était encore un bébé, parce qu'on a tout le temps eu l'habitude d'avoir des petits chiens en fait à la maison, et du coup quand je le vois je me dis bah voilà on y est à l'âge adulte, mais non il est pas à l'âge adulte, il va être encore plus grand et plus gros que ça. Et là rien que là c'est un des plus grands chiens qu'on a eu, parce que le plus grand chien qu'on a eu c'était Sox. On l'avait appelé Sox parce qu'il avait des chaussettes à ses pattes en fait, donc logiquement c'était un chien qu'on devait pas garder. C'est un bébé qui est né à la maison. Je vous avais déjà raconté en fait une histoire, donc on avait un chien et quand on a déménagé la porte a mal été fermée et on s'est fait remarquer dans le quartier parce que notre chienne était en train de... Voilà, et du coup on entendait
dans le quartier. Ah, les chiens ils sont collés. Et c'était notre chien quoi en fait. Donc voilà, premier aperçu de nous dans le quartier quand on arrive. Donc du coup ben peu de temps après on a eu des bébés, on a eu 3 bébés chiens. Il y en a un qu'on a donné à ma soeur et 2 qu'on a gardé. Donc il y avait Princesse et Sox. Donc pendant un moment on a eu 3 chiens à la maison parce qu'on n'a pas su. En fait logiquement Sox, on devait garder que Princesse et Sox devait partir dans une famille quoi en fait. Mais Greg s'était pris d'affection pour ce chien, il voulait pas le donner à n'importe qui et comme il y avait personne d'autre de notre famille qui en voulait, ben on a fini par le garder. Donc pendant un moment on a eu 3 chiens à la maison pendant presque 14 ans quoi en fait. Enfin non un peu moins parce que voilà notre premier chien était déjà, enfin elle avait déjà un bon 5-6 ans je pense quand on l'a eu, donc on va dire qu'on a eu pendant 8 ans au moins 3 chiens à la maison et c'est notre Sox, c'était le plus gros qu'on a eu en fait, c'était le plus gros de la portée, il était, ça faisait un peu style bichon, je sais pas comment, voilà. Donc voilà, Marley est déjà bien grand pour nous et il va être encore plus grand. Hein, mais ça me dérange pas et je me dis 3 petits chiens en même temps ça l'équivaut à un gros chien. Voilà et puis ce que j'aime bien c'est que du coup ça nous refait bouger, ça nous refait marcher parce que comme c'est un grand chien il faut qu'il marche quoi, en fait il lui faut de l'exercice, c'est pas comme un petit chien qui peut rester une journée sans sortir. Ce Marley il faut qu'il sorte quoi en fait et on le voit dès qu'il sort pas il est énervé, il a un surplus d'énergie et du coup ça nous pousse à sortir et ça c'est cool quoi en fait parce que bon là c'est compliqué parce que le temps et tout mais même si il faut quand même sortir quoi en fait, donc c'est un bon point et c'est pour ça que je revoulais un chien quoi en fait, parce que je me rendais compte que voilà on devient pantouflard quand on n'a pas d'obligation hein. Allez je vais déjeuner porridge ce matin je pense avec de la poire et de l'amande, porridge poire amande. Alors mon porridge poire amande, au cas où ça vous intéresse comment je le fais, je prends un volume, donc moi c'est des cups, c'est une demi-cup mais vous pouvez prendre un verre quoi en fait, donc un volume de flocons d'avoine, 2 volumes d'eau, un peu de sucrant si vous le souhaitez et j'ajoute quelques amandes, quelques gouttes d'arôme amande amère et je fais cuire ça. Alors moi c'est des petits flocons d'avoine donc c'est comme des flocons d'avoine un peu pré-cuits. Je fais cuire, enfin c'est des cuissons rapides quoi en fait. Après il y a les gros flocons d'avoine qui sont un peu plus longs à cuire, là il faut les faire cuire à la casserole. Je fais cuire ça une petite minute au micro. Mon porridge est chaud, là je suis en train de faire torréfier un petit peu d'amande amère. Je vais ajouter une belle cuillère, 2 belles cuillères à soupe de yaourt, donc moi c'est du yaourt grec. Alors on aurait pu mettre la poire dedans, mais moi j'aime bien le contraste entre le porridge chaud et la poire au dessus qui est crue encore en fait. Donc je vais mettre ma poire coupée en morceaux et je vais rajouter mes amandes effilées et c'est tout, mon petit déjeuner est prêt. On pourrait mettre aussi un filet de sauce chocolat mais là je voulais rester avec l'amande et la poire. Voilà, ça, un bon café et petit déjeuner fait. Donc voilà, alors ce que ça donne. Voilà, et là mon café est en train de se préparer. Ensuite je vais faire la recette pour ce midi. Donc c'est une recette que vous allez déjà avoir, que vous aurez déjà vue, elle est déjà sur la chaîne. C'est une soupe ce midi. C'est une soupe de bœuf à l'orge et au chouquel. Donc une soupe repas quoi en fait. Et je vais servir ça avec du pain à l'ail et au fromage. Pareil, je vous filmerai la recette, donc la recette elle est déjà, vous l'avez déjà vue si vous regardez les vidéos recettes quoi en fait. Donc je vais vous filmer ces 2 recettes là juste après. Je dois aller rechercher Angel à 10 h, donc je voudrais faire ça avant, comme ça ma soupe va mijoter. Qui me vient tout à l'heure, c'est son chéri qui le dépose, oui, pour avant d'aller au travail en fait. Et puis voilà, et ce soir c'est raclette, partie raclette. Allez, je vais aller déjeuner. Et ensuite, j'attaque ma soupe. J'ai préparé ma petite soupe.
Je vous ai filmé la recette. Je me suis un petit peu embrouillée dans les explications, j'espère que ça a été. Donc là c'est en train de cuire, de mijoter. Tout à l'heure j'ajouterai l'orge et le chouquel. Je vais aller chercher Angel, il est déjà 10 h, pas presque. Allez, c'est passé super vite. On y va. J'ai l'impression d'être rentrée, de devoir repartir tout de suite. Je vais chercher Angel. J'ai fini mon repas pour ce midi. Je vous ai filmé du coup la recette, vous l'avez vue. Enfin, elle est déjà sur la chaîne. Si, voilà. J'ai fait du coup ce midi soupe. Je vous l'ai dit, hein, je pense tout à l'heure, je me souviens plus. Comme je filme 2 vidéos en même temps, j'ai tendance à vouloir me répéter. Donc une petite soupe, oui je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis là je viens de faire un pain à l'ail et au fromage. En fait j'ai pris l'habitude quand je fais de la soupe, enfin vous savez j'ai pas des grands fans de soupe moi à la maison. Hein, et en entrée on va dire que ça passait encore, souvent ils zappent. Non j'en veux pas. Et ils attendent le repas. Mais quand c'est en repas, j'avais pris l'habitude de servir la soupe du coup avec du fromage et du pain. Mais en fait, ils buvaient un tout petit peu de soupe et se gavaient de pain et de fromage. Donc du coup, moi j'ai pris l'habitude d'accompagner plus la soupe avec quelque chose comme un pain aromatisé ou un truc comme ça, comme là avec le pain à l'ail. Et du coup, ils me vident pas la boîte à fromage. Ils mangent un petit bout de pain et ils boivent bien la soupe. Puis la soupe repas comme ça passe bien. Comme je vous ai dit, moi c'est les soupes mixées qui passe un peu moins. Donc si vous loulou n'aimez pas la soupe mixée, essayez les soupes où on voit les morceaux dedans, ça passe un peu mieux. Allez, j'ai Marley, je pense qu'il m'a fait son premier rêve. Il a chouiné tout à l'heure dans son... Il fait doudou. J'ai l'impression qu'il sent qu'il y a un petit truc qui se... Parce qu'il est calme depuis ce matin. Il dit si je suis sage, ils vont peut-être pas me faire ma piqûre, mais bon, on n'a pas le choix. Mais bon, il va rien sentir. C'est comme nos bébés, hein. Il faut y passer, c'est pour son bien. Ah là là. Bon allez, je vais ranger mon petit bordel. Puis après je devrais aller déjà rechercher Stacy. Ça passe super vite quand je dois aller, quand c'est coupé comme ça et que je dois aller rechercher un des loulous en plein milieu de la matinée. J'ai l'impression de passer ma journée sur la route. Mais bon, surtout Angel parce que c'est quand même à une bonne vingtaine de minutes. Donc enfin on va dire un quart d'heure. Un quart d'heure aller, un quart d'heure retour. Ça fait une demi-heure de passer quoi en fait. Hein. Donc ouais. Mais bon. J'ai touché le fromage, j'ai mes mains qui puent le fromage, je vais me laver les mains. J'ai tout rangé, ce que j'avais pris pour faire à manger, pour faire le repas. Donc là je voudrais avancer un petit peu parce que hier du coup, j'ai pas avancé sur ma to-do de choses que je voudrais faire dans la zone. Donc je vais avancer un petit peu aujourd'hui. Hier, ce que je voulais faire c'était les grilles de ventilation, les plafonds. Et je vais demander à Greg aussi de faire le lustre de la buanderie parce qu'il faut le démonter. Et le dessus du congélateur. Voilà. Et aujourd'hui, logiquement, je devais faire mon rideau et mon étagère de salle de bain. Mais du coup, peut-être que je le ferai demain. Je vais au moins faire ça. Grille de ventilation donc dans les 3 pièces. Toilette, buanderie, salle de bain. De la VMC là. Les plafonds, ça va aller vite. Et je vais faire le dessus de mon congélateur. On y va. Ouais. En fait, le dessus du congélateur, c'est tout ce qui est produit et tout que j'ai. Alors même ça, il faut qu'on finisse, on est encore en travaux. En fait, Greg doit faire le coffrage de la VMC. Faudrait que on le mette au planning en fait. Oui, donc du coup, il faut que j'enlève ça, mais ça va aller vite. C'est des caisses en fait, donc du coup, c'est tout ce qui est produit pour le spa. Voilà, on va faire ça, comme je vous ai dit. Motivation. Et le lustre en fait ouais c'est un truc à démonter donc je lui ai demandé de le faire. Ouais, puis on a bien besoin en plus. Allez go. Bon bah tout compte fait je vais pas demander à Greg, je vais le faire moi-même le lustre, je vais pas le démonter, je vais donner un bon coup tout autour. Je vais monter sur une chaise, j'ai horreur de monter sur une chaise. Déjà parce que j'ai le vertige, donc je suis pas très à l'aise. Et j'ai tout le temps peur que je sais pas, elle s'écroule. Elle s'écroule sous moi. Mais bon, ça va aller, hein. Elle va tenir. On y va. J'ai mis une jupe. Ça va, je suis toute seule. Je vais devoir la remonter. Je sais pas chez vous, hein, mais les lustres, ici, il doit être écrit piste d'atterrissage pour mouche ou WC pour mouche. Parce que c'est tout le temps rempli
petits caca de mouche là. Alors en plus nous on habite, alors comme je vous ai dit on n'habite pas à la campagne mais c'est une petite ville avec beaucoup de terrain vert et tout derrière. On a encore quelques vaches, on a encore de la chance. On a encore quelques prairies et elle est pas à côté de la maison mais elle est pas très loin quoi. En fait elle est dans le quartier, on a encore une ferme. Donc du coup ça attire les mouches quoi en fait hein. On est quand même un petit peu embêté avec les mouches l'été mais voilà. Ouais là les lustres à mon avis ça doit être... je sais pas, ils aiment bien quoi en fait, c'est comme les plafonds blancs. Voilà, et puis moi qui est maniaque, et ben je les vois de partout à chaque fois. Allez bref, je vais aller faire maintenant mon dessus, j'ai fait mon lustre, je suis montée sur la chaise et elle a tenu le coup. Je vais aller du coup faire mon frigo. Alors je vous filme pas hein, parce qu'on voit du coup... Voilà. En fait elle est confortable hein, la jupe mais comme c'est une coupe un peu cintrée près du corps, ben vous n'arrivez pas à lever la jambe quoi en fait. Pas trop haut quoi. Voilà, vous savez marcher à l'aise avec mais vous savez pas lever la jambe haut. Donc du coup je remonte la jupe et j'ai pas trop envie d'exposer ma culotte on va dire sur YouTube. Allez je vais faire ce qui était prévu logiquement hier du coup c'est fait. Je verrai tout à l'heure si j'ai le temps de faire ce qui était prévu aujourd'hui. Autrement, moi, comme je l'ai dit, ça sera fait demain. C'était surtout l'étagère en fait de la salle de bain. Logiquement, j'en ai pas pour énormément de temps. Un petit quart d'heure, ça devrait être fini. C'est parce que moi, tout est dans des bacs, donc ça va vite en fait. Hein. Il y a juste à enlever le bac, à trier un petit peu ce qu'il y a dans le bac, donner un petit coup de poussière dans le bac et puis remettre quoi en fait. Alors, je vais aller chercher Stécie dans un petit quart d'heure. Au début j'allais le faire, puis je me suis dit, voilà, si je suis dedans et que j'ai pas fini, ça va m'embêter. Donc comme je voudrais d'abord tout bouger et j'ai pas envie de laisser tout le bordel, parce que ce midi ça risque d'être la course, il va falloir manger et vite repartir, parce que comme je vous ai dit, je dois aller chercher Greg au travail. Donc je vais travailler plutôt. En attendant, je vais aller commencer à répondre à vos commentaires. Voilà. J'ai été récupérer Stécie, ma machine à laver qui s'est mise en route. On va manger, on va se dépêcher du coup parce que comme je vous ai dit, ça va être la course. En fait, qu'on doit aller chercher Greg au travail. Il faut au moins qu'on soit parti pour 13 h. Et il est déjà 20 quand je rentre d'avoir été conduire Stécie. D'avoir été chercher Stécie. Alors, le repas, je vous montre. Mais vous avez vu la recette logiquement. Donc, soupe, bœuf, orge et chouquel. Et le petit pain à l'ail pour aller avec. On a été au veto, on est rentré. Donc un boubou en pleine santé, il a dit qu'il était bien dynamique et tout et tout. Il a fait son petit vaccin qui m'était là quand on est rentré. Le seul petit souci qu'on va devoir vérifier, c'est au niveau de ses testicules. Il y en a une qui est pas bien placée. Donc il faudra vérifier quoi en fait. En fonction de là où elle est en fait, faudra peut-être le faire opérer ou pas, enfin le stériliser. Ou pas en fait, parce qu'il dit que si elle n'est pas bien placée, ça pourrait se transformer en cancer. Donc voilà, mais il dit que là pour l'instant il n'y a pas de souci. On doit retourner dans 3 mois du coup, c'est ça hein. Par contre j'ai pas pu rentrer, j'ai dû rester à l'extérieur parce que c'est qu'une seule personne à l'intérieur du cabinet. Donc du coup j'ai laissé Greg aller parce qu'il fallait le porter et tout pour le mettre sur le truc et tout. Mais bon, il fait combien chérie? 10 kilos 12 kilos 450. Un bon gros pépère. C'est ça hein. Mais tu prends tout et n'importe quoi, tu mets tout à la bouche là. Marley. Viens pépère. Viens. 12 kilos. Et alors, ouais, 12 kilos. Un gros pépère. Un gros pépère. Ah. Faut que tu manges bien. Hein. Après, il nous a dit aussi c'était de pas le laisser nous mordiller. Alors on l'empêche hein, parce qu'en plus il commence à faire mal. Mais voilà, il nous a dit de bien faire attention. Ah Greg, tu peux regarder. De bien faire attention. Parce que c'est un signe de domination et comme c'est un grand chien, voilà, il faut l'empêcher de mordiller dès qu'il fait mal quoi, en fait, il faut le râler. Bon allez, on va attendre que Loulou finisse son biberon, puis on va y aller. On a oublié d'aller rechercher la voiture de Greg. Puis je voudrais passer à Action aussi. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Mais avec le couvre-feu à 18 h, j'ai l'impression qu'on a le temps de rien faire en fait. Mais bon. C'est week-end demain.
Mais bon, week-end, il y a déjà foot demain après-midi, donc du coup, on va pas faire grand-chose. On est rentré, on a juste eu le temps d'aller à l'action. Après, il a fallu aller chercher Stécie à 4h30 et avec ce de couvre-feu, et ben, il y a déjà l'heure d'aller chercher Angel et d'aller conduire Kimberly. Alors, à action, en fait, j'y allais, c'était surtout pour le gel pour Stécie. En fait, elle se sert de ça pour ses petits cheveux. Elle préfère ça que le gel normal. Donc, et là, il était en promo, donc j'ai pris 2 boîtes. Je me suis repris des collants. C'est les mêmes. Non, c'est pas ceux-là. Ça, c'était à Kiabi. C'était hier. J'avais oublié de vous les montrer. C'est ceux-là, à Action. En fait, ils vont super bien. C'est ceux que j'ai sur moi. Et franchement, ils sont top. Là, en fait, c'est celui avec un petit truc gainant. Bon, après, on s'en fout un petit peu. Hein, mais ils sont bien solides, je trouve. Ceux-là, Marley n'arrive pas à me les craquer. Ensuite, j'ai acheté de la colle. Ça fait comme du blanco. Ça va bien aussi. Ça, j'aime bien. C'est avec ça que j'attache mon menu sur mon tableau. Il y avait de l'eucalyptus artificiel à 99 centimes la branche, des petits comme ça. J'en ai pris, je me suis dit que dans un petit vase, ça pourrait faire beau. Dans la déco du printemps. J'ai pris ça, c'est des éponges avec du savon dedans. Ça va bien pour nettoyer tout ce qui est... je vous montrerai, on le testera ensemble, le four et tout. Et j'ai acheté un griffoir pour Luna en forme de carton que je vais monter, en forme de carton que je vais monter tout de suite. Et j'ai pris une balle pour Marley, mais je sais pas, il n'aime pas trop. Il l'a laissé là. Il est un peu patraque, je pense déjà. Le vaccin fait son effet. Hop là. Allez, je vais monter son carton. À Luna, je vais vous montrer. On a monté le carton à Luna, on l'avait à peine monté qu'elle était déjà dedans. Elle adore. Alors déjà, elle aime les cartons hein, d'habitude. Mais là, on n'a même pas eu le temps de le poser par terre. Et ta baballe à toi. Va chier ta baballe. La balle. Mais non. Ça. Il n'arrive pas à la prendre. Il n'arrive pas à la prendre. Elle est trop grosse. Il la regarde bizarre. C'est quoi ce truc? Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Bah allez, je vais ranger mon petit bordel du coup parce que il y a plein de trucs à démonter et tout. Donc j'ai tout enlevé. Et puis en fait on peut même en acheter plusieurs et faire des piles comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez un peu comme des piles de cubes là. On peut les superposer. Alors Stécie elle me dit bah on peut en acheter plusieurs et on fera un petit coin dans ma chambre pour Luna. Alors il y a écrit griffoir mais il n'y a pas de planche de griffe en fait dedans, c'est juste du carton. Mais bon les chats souvent ils adorent le carton. Hein. Bon allez je vais ranger ça, mon bordel et puis je vais enlever mes chaussures et je vais prendre un cachet pour ma tête parce que j'ai mal à la tête. Il est 19h, Greg est rentré d'avoir été reconduire Kim. En fait Angel il finissait à 5h30 donc il a dû aller chercher Angel et tout de suite aller reconduire Kim. Il est arrivé avec 10 minutes de retard. Mais bon. Hein. Comme... J'ai des problèmes pour... C'est pas bien hein. Il est arrivé avec 10 minutes de retard hein. Non bah après voilà hein. Mais même celui qui finit à 5h30 ça doit être short quand même pour rentrer parce qu'il y a du monde à 5h30 sur les routes. Déjà en temps normal il y a du monde donc là ça doit être encore pire. Elle est clémente parce qu'elle sait très bien qu'à 18h... Oui c'est sûr que si tu es dans ta voiture sur la route à 18h, enfin à 17h10, enfin 18h10 ils savent très bien que c'est parce que tu rentres chez toi, enfin à moins que les magasins ils sont fermés et tout donc je vois pas ce que tu peux aller faire quoi en fait. Petit apéro pour fêter le week-end, un petit verre de vin blanc et puis ensuite raclette. Je suis en train de faire cuire les pommes de terre là, il doit plus rester beaucoup de temps. On va demander au Loulou de mettre la table. La raclette c'est cool, c'est qu'il n'y a rien à faire, juste à faire cuire les pommes de terre. Ah non il faut couper les tomates et les oignons aussi. Ah bah oui. Greg met de la raclette avec des tomates, des oignons. Dans la petite... En fait, nous, on mange bizarrement notre raclette. Parce que, logiquement, la charcuterie, on la mange à part. Et en fait, nous, on met tout dans la petite coupelle et on fait tout cuire en même temps. Un peu bizarre, mais bon, c'est bon. Ça va, mon pépère? Hein?
dans ma famille pour que on arrête chez nous. Ouais, c'est dans ta famille. C'est toi qui m'as appris des trucs bizarres. Ouais, mais si tu débutes tous mes secrets, regarde. J'ai mal à ma tête. T'as mal à ta tête, la fatigue ou la décompression. On va passer à table. Raclette, c'est parti. Bienvenue pour le deuxième jour de ce vlog. On est samedi aujourd'hui. Samedi un petit peu nuageux, mais on dirait que le soleil va percer quand même. Mais bon, hier matin c'est un peu ce qu'il nous a fait et après il n'y a plus. Je suis en train de ranger mon aspirateur. Il y a le robot qui est en train de faire son travail. On speed un petit peu parce que Stacy a foot à midi et on voudrait aller faire un tour à Famille Flora ce matin. Et je voudrais aller aussi à Kruidvat rechercher ma mélatonine, etc., etc. Parce que je crains d'être interdit d'y aller dans quelques mois, dans quelques semaines, quelques jours, et du coup ça m'embêterait. Je trouve que là en Belgique, quoi, en fait, enfin au prix ouf, voilà. Et on voudrait aller à la Famille Flora pour aller chercher un harnais pour Marley. T'as oublié de mesurer son torse, chérie? Ah, bon allez. Je suis rentrée. On va y aller, on va speeder, comme je vous ai dit, midi, Stacy, il faut qu'elle soit sur le terrain. Ce matin j'ai eu envie de crêpes mille trous et comme il fallait quelque chose pour que Stacy puisse faire, qui tienne au corps pour qu'elle puisse faire sport, parce qu'on va manger, on va petit déjeuner, enfin on va déjeuner tard, donc du coup voilà, comme moi j'en avais envie, en fait j'avais envie de miel avec du beurre et je me suis dit que les crêpes mille trous ça allait parfaitement avec ça, donc du coup j'ai fait ça ce matin. Et du coup Greg a déjeuné, c'est rare mais il a déjeuné. Tu arrives? Il est en train de mesurer le torse de Marley pour la harnais. Bon allez, on y va. Je mets mes chaussures. On est rentré. C'était bien speed. Oui, je vais te faire montrer. Tu fais le beau? Donc du coup on lui a trouvé son harnais. Voilà. Il est sur lui. Comme ça, ben... avec une poignée, on l'attache là. Il n'y a rien dit quand on l'a mis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Alors Greg a été chercher du parfum. Famille Flora, il y a un magasin, en fait, ils font du parfum imitation. Et il y en a certains, franchement, c'est des pépites. Ils sentent vraiment très très bons. Donc là, il y en a pris 3. Et ensuite, donc du coup, Famille Flora, j'ai racheté ma couleur. Donc c'est un ton sur ton. J'ai repris cannelle. Tentation de cannelle, c'est celle que j'avais fait il y a combien de temps? 2 mois je pense, 2-3 mois. Je voulais changer mais Greg avait bien aimé quand j'avais fait ça là, donc du coup voilà, j'ai repris la même. On a repris un gros rouleau de sopalin et puis donc le harnais et puis de la litière pour Blue, du foin quoi en fait, on met du foin nous, mais on le change assez souvent. Et ensuite donc du coup j'ai pris du pain, de la baguette et du pain. Il y a une boulangerie aussi là et j'ai pris directement parce que je me suis dit que je pense qu'ils auraient bien aimé avoir du pain cet après-midi avec la sauce. Là ils sont partis tous les deux au foot. En fait Angel aussi avait foot, donc je pense qu'ils vont crever la dalle quand ils vont rentrer. Et je me suis dit ils vont vouloir saucer. Ce midi je fais les champignons, enfin les côtes de porc sauce champignons, mais avec la sauce au marsala qui est trop bonne. Et j'ai pris aussi un petit pot comme ça de... Je l'ai payé 4 € avec le petit pot. Avec des petites jacinthes, histoire de mettre un peu le printemps dans la maison. Et ensuite, donc du coup, on a été à Kruidvat. Je vais vous sortir ce que j'ai pris. J'ai pris mes... Alors, je voulais mon anti-cerne et il n'y avait plus. Et c'était un acheté, un gratuit. Enfin, un acheté, le deuxième à moins 50%. C'est ça, 50% sur le deuxième à moitié prix. Donc du coup, ben, il me fallait mon anti-cerne. Comme je vous ai dit, j'ai peur que d'être reconfinée. Et du coup, je me suis dit si je peux pas aller le chercher. Et j'aime bien celui-là en fait. C'est la marque Révolution. Et là en fait, il y en avait un autre. Donc du coup, j'ai pris celui-là. En fait, moi, c'est la couleur, c'est la C2. Et il y avait, mais C7, c'est trop foncé en fait pour moi. Donc j'ai pris celui-là. C'est un mat base concealer. Camouflage anti-cerne haute couvrance. Donc je vais voir. Bon après je me dis que c'est parce que l'autre c'est un petit pot et je trouve qu'on voyait avec un
un embout un peu comme quand on met du gloss là. Et je trouve qu'on gaspille avec ces petits pots. Là par contre ça fait un peu comme le même système qu'un rouge à lèvres avec un truc à visser là. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Donc là je me suis dit je gaspillerais peut-être moins. Oh, il a l'air d'être pas mal. Alors moi je prends tout le temps une intonation plus claire que ma peau. Alors vous voyez là c'est la couleur de ma peau sur ma main. Je prends une intonation plus claire, comme ça ça illumine un petit peu le dessous de l'œil. Alors là j'en ai mis ce matin mais on va étaler ça. Comme ça va une miroir. Ça a l'air d'aller. Ouais. Et du coup, comme j'avais le deuxième à moins 50%, j'ai pris la poudre, c'est la poudre matifiante en fait. Ouais, c'est la base Matte Base Power, la P2, la même couleur. Voilà, je l'ai vu à moins 50%, il n'y avait plus grand chose dans les rayons. Je pense que justement le fait que il y avait une promo comme ça, les gens faisaient le plein. J'ai racheté le produit pour la peau des enfants. Donc ils se lavent le visage avec du gel nettoyant à base de tétri. Ça c'est la lotion qu'ils mettent dessus. Et la dernière fois j'avais acheté le masque. C'est une crème exfoliante pour faire des masques. Enfin c'est plus Tessie Angel ne fait pas de masque lui. Et voilà, du coup j'en ai repris, il n'y en avait plus. Et ensuite, alors j'ai pris ma valériane, hop, mon mille prusse. Alors ça fait pas longtemps que je les prends, mais je trouve que moi, enfin en tout cas sur moi, ça... Et Greg avait pris aussi, le prenait aussi un moment et je le voyais aussi. J'ai l'impression que ça m'apaise. Je suis quelqu'un d'assez stressée, assez anxieuse et tout. Et franchement, ça et la mélatonine, hein, je vous l'ai déjà dit, mais moi ça fonctionne du tonnerre. Je prends... alors la mélatonine c'est une substance naturelle en fait que notre corps sécrète quand quand on doit aller dormir quoi en fait, voilà. Chez certaines personnes en fait la mélatonine est mal déréglée ou quoi et du coup on peut la donner comme ça artificiellement sous forme de petits comprimés. Donc ça s'achète dans les grandes surfaces, dans les pharmacies et tout hein. On les prend en petits comprimés comme ça et ça vous aide à trouver le sommeil. Souvent les personnes qui ont des décalages horaires ou des choses comme ça ou des métiers où ils font une fois de nuit, une fois le matin, une fois de l'après-midi vous voyez, et ben ça les aide à avoir un cycle de sommeil plus régulier et à trouver plus facilement de sommeil. Donc la mélatonine ça aide à l'endormissement, ça aide à avoir un sommeil qui est plus profond et plus réparateur. Et en fait moi c'est ce que j'ai en fait, j'ai du mal à m'endormir parce que je suis souvent sur les écrans, donc dû au travail quoi en fait hein. Donc comme je travaille en plus souvent le soir et voilà, donc du coup j'ai du mal à trouver le sommeil le soir parce que justement les écrans ça empêche tout ça quoi en fait. Donc je tourne dans mon lit, j'ai tendance à avoir tout le temps le cerveau qui est en ébullition et voilà, donc du coup ça aide pas non plus. Et je trouve qu'avec la mélatonine je me prends mes petits cachets, franchement un quart d'heure, une demi-heure après j'ai mes yeux qui pouffent et je tombe de sommeil, je dors et j'ai l'impression d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus réparateur, d'être moins fatiguée. Je suis réveillée le matin à 4 h du matin, je suis en forme quoi en fait. Enfin je suis fatiguée comme voilà n'importe qui au bout de voilà quoi, mais voilà je suis en forme et j'ai l'impression que mon sommeil est beaucoup plus réparateur, d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus profond. Voilà, alors après c'est peut-être dans ma tête hein, j'en sais rien, mais en tout cas moi ça fonctionne. Donc là j'en ai pas repris parce que j'en avais encore et ensuite j'ai pris mon magnésium que je prends là aussi et il y avait du sélénium et du zinc et en fait le sélénium et le zinc c'est pour les cheveux. Ça contribue au maintien des cheveux et des ongles normaux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester ça. C'est des c'est des antioxydants importants qui contribuent au maintien des cheveux et des ongles normaux. Voilà. Donc on va tester ça. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai pris. Et après, bon, c'est tout. Voilà. Je pense que, ouais, je vais faire montrer. Voilà. Bon, allez, du coup je vais aller ranger tout ça et puis je vais faire à manger parce que les enfants reviennent, logiquement ils ont 1h30 de foot donc ils devraient revenir pour 1h30. Alors logiquement Angel avait foot aussi cet après-midi donc on a speedé parce qu'on s'est dit si on n'y va pas ce matin cet après-midi ça va être mort parce qu'avec le couvre-feu à 18 h et en fait on aurait su qu'il y avait foot en même temps que Stacy, on aurait été tranquillement cet après-midi parce que là ça a été un peu la course.
on doit aller rechercher la voiture à Greg aussi, qui est encore au travail. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on ira à pied avec Marley jusque là-bas. On verra avec le temps parce qu'il est vachement gris. Alors j'espère qu'il va pas pleuvoir. Mais oui, on ira peut-être avec à pied. Alors Greg travaille, on va dire, à une demi-heure à pied. Donc ça fera une belle balade quoi en fait. Bon, en voiture, il y a quoi, 5-10 minutes de la maison. Mais à pied, oui, on va dire une petite demi-heure. Donc ça fera une belle balade. S'il pleut pas. Allez, je range ça. Et je fais à manger. J'ai préparé ma purée de chou-fleur. Alors moi, pour ma purée de chou-fleur, je mets un chou-fleur. Et je mets 3-4 pommes de terre chères farineuses. Vous voyez, à peu près en fonction de la taille. Juste pour donner de la texture à la purée de chou-fleur. Et ça adoucit un petit peu le goût. Et après quand là je suis en train de la faire cuire au Cookéo. Enfin les pommes de terre et le chou-fleur je les fais cuire en même temps au Cookéo. Et après je vais utiliser la feuille de mon KitchenAid pour bien l'écraser. Ça fonctionne super bien. Si vous en avez un, vous voulez des purées qui soient pas trop élastiques et tout, franchement ça fonctionne super bien. Donc et je rajoute du fromage dedans. Ça passe mieux avec les enfants. Je mets de l'emmental. Là je pense que je vais mettre, il me reste 2-3 tranches de fromage raclette d'hier soir, je pense que je vais mettre ça dedans. Là je suis en train du coup de faire mes côtes de porc, sauce incroyable aux champignons. Alors franchement si vous n'avez pas testé cette recette, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Testez-la, c'est avec du marsala et franchement ça change tout. Elle est vraiment super bonne cette sauce. Alors en fait c'est une base de roux brun. Donc le roux brun, je pense qu'on en a déjà fait ensemble dans plusieurs recettes. C'est un roux qu'on fait devenir... alors vous voyez comme quand on fait une béchamel, on met juste de la farine et du beurre fondu. Et ça fait un roux blanc quoi en fait. Là en fait on fait cuire la farine pour qu'elle devienne brune. Ouais. Vous voyez là, je suis en train de le faire cuire pour qu'il devienne un peu... en fait, ça me fait un peu comme si on faisait torréfier la farine. Donc ensuite, on rajoute des champignons. Donc moi, je mets un mélange de champignons. Donc là, il y a du shiitake, champignons de Paris et des pleurotes. Et on déglace avec un petit peu de marsala. Alors, il n'y a que 100 ml. Une bouteille de marsala, c'est vrai que c'est pas donné. Ça doit être du 6 €. Mais bon, vous pouvez faire pas mal de recettes avec parce que comme je vous dis, il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais le goût du marsala, c'est franchement génial. C'est ce qui change tout en fait à la sauce. Et ensuite, on rajoute un peu de crème dedans. Je vous conseille d'essayer. Donc là, vous voyez, là, mon roux, il devient bien marron. Je vais pouvoir déglacer avec le marsala. Et je vais ajouter mon bouillon de bœuf. Vous voyez hein, le fait de faire un roux brun, on a une sauce qui est brune et pas une sauce blanche comme quand on fait de la béchamel. Et le goût aussi il est différent du roux, comme je vous ai dit on a un peu torréfié la farine donc du coup voilà. Donc si vous voulez la recette je vous dis allez voir sur le blog. Ouh le gros plan sur ma tête. Bon ça y est le repas du coup est fini. Les côtes de porc j'aurai plus qu'à les faire réchauffer. Ça c'est en fin de cuisson mais je pense que je vais les laisser dans le Cookéo. Il va me les garder au chaud, j'aurai plus qu'à les mixer. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire les fiches recettes pour la recette de demain. Voilà comme ça sera fait. Et après j'ai mon menu à faire qu'il faudrait que je fasse. J'ai toujours pas fait mon étagère dans ma salle de bain. Mais bon je me dis c'est pas grave, si c'est pas fait ce mois-ci ça sera fait le mois prochain. C'est pas dramatique hein, zen. Et puis j'ai mon frigo, mon menu, ma liste de courses, salle de bain, éponge. Mais tout ça c'est ce que je dois faire sur le week-end donc j'ai largement le temps hein. Agenda, frigo, menu, liste de courses, la salle de bain, les éponges, menu, frigo, ça va aller vite. Liste de courses c'est la même chose. J'ai déjà quelques petites idées sur mon menu donc j'aurai plus qu'à rajouter ce qui me manque. Je ferai ça sûrement tout à l'heure. Voilà, après la petite balade. Je sais pas si on va tout de suite y aller ou pas. Du coup en plus comme Angel n'a pas foot, ça change un petit peu la donne. Donc on a un après-midi plus ou moins
de libre du coup. Parce que c'est vrai que le foot là le week-end, le fait qu'ils ont concentré ça avec le couvre-feu en fait à 18 h, ils ont tout mis le week-end. Donc mais nous on a 2 gamins qui font du foot à deux créneaux horaires différents. Donc du coup logiquement il y avait samedi là sur l'heure du midi pour Stacy, samedi après-midi pour Angel et dimanche matin pour Angel à 11 h je pense. Donc du coup mais bon. Allez, de toute façon si ça tombe dans quelques temps il n'y aura plus de foot parce qu'on va se retrouver confinés et... oh là là, n'y pensons pas, n'y pensons pas. Je vais aller bosser. Ils sont rentrés du foot, 1h30, on va manger. Fait tard quand même hein, pour manger. Ouais mais presque 2 h. Bah ouais, le temps que vous décidez à passer à table. Tu peux le prendre chérie parce que c'est super lourd. Parce que c'est aussi que tu as voulu boire un apéro. C'est même pas bon. Aïe attention, t'es en train de me filmer, donc on me battu. On me battu. Ah ouais, battu. On me battu. Oh là là. Hein, t'aimes bien quand je te claque les fesses. Non. Non. Si t'aimes bien quand je te claque Aïe les fesses. Allez, bah du coup purée de chou-fleur. Alors comme je vous ai dit, j'ai rajouté le restant de raclette dedans. Voilà. En fait, vous faites de rajouter un peu de pommes de terre, ça donne un petit peu de consistance à la purée. Alors les enfants, quand ils... voilà, hein, la purée de chou-fleur, on préfère la purée normale, mais bon. Lionel m'a dit, mais ils sont où les frites du samedi? Les frites du samedi sont au dimanche maintenant. Dimanche maintenant. Je me dis pas depuis quand, je dis ça fait un moment. Elle se rend même pas compte. Bah non. Allez, on va manger et ensuite on va aller chercher la voiture. Attention, hein, t'es filmé, homme-femme battue. J'ai rien fait. Si tu m'as piqué les fesses avec ta fourchette. Ah ouais. Donc voilà, on va aller chercher la voiture. Après ce qu'on va peut-être faire c'est aller jusqu'à chez mes parents. Avant qu'on soit confinés, qu'on ne peut plus y aller. Et pourquoi on serait confinés? Mais... il y a que toi qui crois. Non, il n'y a pas que moi. Dites-moi si vous croyez que... Mais hein? non, il n'y aura pas que... Et en même temps, profitons maintenant, comme ça au cas où, voilà. Et puis, même si on n'est pas confiné, bah, on aura au moins profité. Voilà. Bah, de la famille, puis de ce qu'on peut pas faire. Comme là, regarde, j'ai fait le plein de vitamines, bah, on est tranquille pendant 3 mois. Alors, maman, je me suis changée. J'ai mis mon pull, le nouveau, là, avec un jean. Et on va aller du coup rechercher la voiture à pied. Revenir. Alors on pensait passer chez mes parents, mais vu l'heure, il est déjà 3 h 10. Avec le couvre-feu à 18 h, c'est mort. Temps d'y aller, de revenir, on n'aura pas le temps. Mais bon, c'est pas grave, on essaiera d'y aller demain. Allez, on y va. Alors tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas dracher. Hein chérie? S'il pleut, je m'abrite, tu cours jusqu'à la voiture. Allez, on y va. On y va, pépère? Allez. C'est l'heure de la sieste. Va-t-il venir? Ah, il a entendu la laisse. Il commence à connaître la balade. On est rentré. Et bah vous savez quoi? On a à peine mis le nez dehors, il a commencé à pleuvoir. Mais bon, ça va, c'était des petites pluies. Et quand on est rentré, quand on a été rechercher la voiture, à ce moment-là, il a commencé à bien pleuvoir. Et on a déposé Marley à la maison. On a été à Stocomanie. Je vous avais dit hein, que je voulais aller chercher tout ce qui est gel douche, shampoing et tout. Et là, on a commencé à avoir de la neige fondue. Alors, ils annoncent de la neige pour demain, logiquement. Donc, alors, ce qu'on a pris à Stocomanie, on a acheté des jeux de cartes. 2 jeux de cartes et un jeu de tarot. On s'est dit que jouer aux cartes, voilà. Hein. Alors après j'ai repris, c'est surtout pour ça que j'y allais, parce qu'il n'y a que là que je le trouve, mon déo. Alors nous c'est du Rexona Roll-On Bille, c'est Maxi Protection. Il fonctionne super bien en fait. Et là, une fois j'avais, c'était quand on avait été à Noz je pense, hein, qu'on l'avait trouvé celui-là.
C'était la première fois qu'on allait à Noz, je suis pas retournée depuis parce que c'était pas un magasin qu'on avait aimé, qu'on avait accroché. Mais j'étais tombée sur le Dove, celui-là. Et on l'avait bien aimé, j'avais regardé si on le vendait à Auchan et tout et on le trouvait pas. Et là en fait il avait. Donc du coup j'en ai pris 2 parce qu'il fonctionne bien aussi. Ensuite j'ai pris le shampoing pour Greg. J'en ai pris 2 comme ça. On a pris son... Bah t'as pris une petite bouteille Greg. Gel douche Axe. C'est le Axe Dark Chocolat. Il sent pas du tout le chocolat en fait. Hein. Il sent pas le chocolat mais il sent bon. Ça sent un peu l'épicé. Je vais t'expliquer pourquoi j'en ai pris 2 petits. Parce que quand tu regardais au prix, le grand il était plus cher que les 2 petits. Il était plus cher que les 2 petits réunis. Donc il y en a pris 2 petits. Donc de cette clause, gagner en quantité et gagner en... Ensuite j'ai pris du Fa pour moi et Stacy. C'était 3 pour 3 €. Donc j'en ai pris 3. Hop. Et ensuite, alors j'ai vu celui-là. Vendôme, laboratoire Vendôme, huile de douche, peau sèche et sensible, nettoie et nourrit, effet non gras, hypoallergénique sans parabènes, à l'huile d'amande, à l'huile d'argan. J'aimais bien l'odeur et j'ai testé, je pense ce soir, sous la douche. Et je me suis pris du shampoing. Alors j'hésitais et en fait j'ai pris celui-là, donc c'est sans silicone. Donc j'ai pris Expert Réparation, shampoing professionnel, celui-là, le Franck Prouveau. Et j'ai pris du coup le démêlant pour aller avec. Et donc ça c'est la deuxième bouteille de shampoing pour Greg. Et je voulais du shampoing sec, mais d'habitude je prends la marque... c'est quelle marque que je prends? Je me souviens plus. En fait c'est une marque connue là. Bah, c'est le shampoing sec, celui qu'on connaît tous, qui est ici. Le Baptiste. Voilà. Donc d'habitude je prends celui-là et là en fait il n'y en avait plus. Il n'y avait que la marque aussi. Donc du coup j'ai pris celui-là pour me dépanner en attendant. Et on verra. Alors je l'utilise plus pour me donner de la texture au niveau des cheveux que en shampoing sec en fait. Ça donne du volume. Allez, hop, on va ranger ça. Comme ça on a refait son petit plein. Greg s'est un petit peu moqué de moi parce que je lui disais on sait jamais, prends-en 2, comme ça on en a un d'avance. Voilà. Je vais aller ranger mon manteau, ranger le bordel là-bas et je vais aller faire le repas pour ce soir. Donc ce soir c'est des croissants au jambon et avec de la béchamel à l'intérieur. Donc on va faire ça, avec de la salade. Tu vas ranger les courses pendant que tu vas manger. Tu vas ranger les courses. Et pourquoi tu fais pas à manger pendant que je range les courses? Faut le faire. On a négocié, on partage le travail. Il fait la béchamel en me faisant du cochon. Du coup je suis en train de me demander si j'aurais pas mieux fait de la faire moi-même. Toi aussi, hein, tu fais du cochon toi aussi, ça t'arrive. Ah là là, elle a mis partout. Ah, c'est ta faute. Hein? C'est ta faute, la casserole est trop petite. La casserole elle est trop petite. Ouais. Il fallait prendre une plus grande. Mais il n'y en a pas. Mais c'est si. une marmite. Et du coup moi j'ai coupé les croissants, j'ai mis le jambon, le fromage, j'aurai plus qu'à mettre la béchamel un petit peu à l'intérieur et après moi j'en mets au-dessus et je mets un peu de fromage aussi au-dessus. Et il y en a un qui est en train d'attendre, qui a un truc qui tombe. Tu fais un bisou? Tu peux regarder si y a assez de sel. T'as goûté? Non. Bah faut goûter. Ah, c'est pas ça que je veux que tu goûtes. Bah tu sais pas dire toi. Non. J'aime bien, il en manque. Ah ouais. Moi le thé. Ouais, il en manque. Elle faut compter chez nous. Non, pas le pot complet. Une cuillère. Ouais, bah une petite, ouais. Voilà, croissant fait. Il n'y aura plus qu'à les passer au four après. Là, il est 6h30 je pense. Et je vais faire une petite salade. Et ça ira très très bien pour ce soir. Il fait frisqué ce soir. J'ai l'impression que les températures baissent. Oui, Jusqu'à maintenant en fait on avait on a été jusqu'à 8 degrés quand même. Cette semaine il faisait doux. Mais là on sent du coup.
salade. Je vais aller donner ça à bout. Là, ce que j'ai envie, c'est d'aller prendre ma douche, mettre mon pyjama. Et ensuite, petit apéro devant la cheminée. Petit repas tout simple, mais très bon. Le croissant au jambon, j'aime bien, moi. Et puis ensuite, petite télé. Beau planning. Et gros dodo. Hein? Beau planning. Toi, regardez la télé. Un petit peu. Bah, j'ai déjà mis ma vidéo en ligne pour demain. T'es malade. Non, tu ne meurs pas. Non. Ah. Ce qui va arriver à remonter. Hey. En fait, on a mis... Eh, gros cul, Il allez, n'arrivait monte. pas à descendre, donc on lui a expliqué comment il devait faire. On a essayé, hein. Et du coup, on a mis le pouf pour que ça soit alors légèrement moins haut, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Et du coup, il arrive à descendre. Et là, je me demandais s'il allait savoir monter, parce qu'il a encore du mal à monter sur le canapé. On est obligé de lui pousser le cul. Un gros cul. Hein? Un gros cul. Allez. N'empêche, on est super content parce qu'il a super bien marché là pour aller chercher la voiture. Ah, si. Il a marché tout le long, sans râler, sans chouiner, parce qu'à un moment, il y a une semaine de ça, enfin, ouais, il y a une semaine de ça, hein. C'était pas possible, quoi, en fait. Il s'asseyait et il voulait plus avancer, quoi, en fait. 15 jours. Ouais, 15 jours, ouais. Il s'asseyait, il voulait plus avancer et on devait finir par le porter parce qu'il voulait plus, quoi, en fait. Là, comme quoi que, hein, t'es-tu comme sa maîtresse? Mais c'est vrai que là, il devient lourd, quoi. Le porter, rien que pour le descendre ou le monter dans la voiture, c'est déjà compliqué. Surtout quand il met pas du sien. Ouais, tu cherches pas. Mais là, ouais, il a super bien marché. Tout le long. Toi, il a fait un petit 4 km. Marley, non. Et demain, on verra. Mais peut-être qu'on ira jusqu'au bois, c'est ça? Pour pouvoir le lâcher... Parce que là, du coup, il était en laisse, il y avait des voitures et tout, il y avait la route. Qu'est-ce que tu fais? Bon, après, quand on le lâche, il s'en va pas, il reste à côté de nous, mais on se dit qu'on sait jamais, quoi, en fait. C'est pas vis-à-vis de lui, c'est vis-à-vis, je sais pas, un truc qui lui fait peur et du coup, il s'en va ou quoi. Je voulais revenir aussi sur un truc que je vous ai parlé hier avec le veto. C'est vrai que je voudrais pas vous inquiéter ou quoi que ce soit. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a rien de grave hein, avec Marley. Et, je vous avais dit qu'on allait peut-être devoir... C'est coucougnette. Qu'on allait peut-être devoir... Donc, il y en a une qui n'est pas descendue. Donc, en fait, si elle n'est pas bien placée... en fait, comme il nous a dit, ils auraient dû le... Il était écrit hein, sur quand on l'a acheté. Hein. Il était écrit qu'il y en avait une... Mais bon, on se doutait pas des conséquences quoi en fait. Bah après le faire stériliser on se demandait en fait si on allait le faire ou pas parce que notre ancien chien on avait dû le faire parce qu'il faisait pipi à chaque fois mais comme on avait 2 autres femelles ça devait être ça hein. Mais une fois qu'on l'a fait castrer en fait il n'y avait plus rien fait, il était propre et tout donc on se demandait si on n'allait pas devoir le faire avec Marley. De toute façon on veut pas lui faire de jeûne spécialement ou quoi que ce soit donc voilà, qu'il soit castré ou pas pour nous ça change pas grand chose. Puis je pense que pour eux c'est un peu la même chose hein. Je sais pas si ça change quelque chose. Sox quand on l'avait fait castrer son comportement il n'y avait pas changé hein. Donc oui là c'est le seul truc, c'est comme il dit s'il y en a une qui est placée dans l'aine. Alors l'autre elle est bien placée, il y en a une elle est dans l'aine en fait et elle descendra plus. Voilà, elle bougera plus. Alors il pense logiquement qu'elle est dans l'aine. Donc si elle est dans l'aine, ça posera pas de soucis, c'est à nous de voir si on veut le faire castrer ou pas, ce sera pas une obligation. Par contre, si elle est au niveau de l'estomac, enfin pas de l'estomac mais vous voyez au niveau voilà dans là où il y a l'estomac et tout quoi. En fait je sais pas comment ça s'appelle. Là si elle est placée là par contre ça posera plus de soucis parce qu'il dit que c'est un endroit chaud et que du coup ça risque de se transformer en cancer plus tard. Comme il a dit c'est pas pressé, ça va pas arriver du jour au lendemain, donc là on doit retourner dans 3 mois parce que là il y avait du mal à la tâter en fait. Donc pour lui il dit qu'elle est dans l'aine, logiquement elle devrait être dans l'aine donc ça sera à nous de voir et ça sera juste un contrôle mais à voir
si ouais là ouais. Mais voilà, donc si après si elle est plus haut, bah, on le fera opérer. Le seul truc, c'est comme il a dit, c'est que c'est une opération quand on les castre, logiquement il y a juste une petite incision au niveau des testicules quoi en fait. Là en fait s'il y en a une qui est dans l'aine, il y aura 2 petites incisions, donc une pour enlever celle qui est bien placée et une autre pour enlever celle qui est du coup dans l'aine. Par contre si elle est au niveau plus haut quoi en fait, au niveau de l'estomac en fait, il va falloir l'ouvrir complètement. Donc là ça sera une opération qui sera un petit peu plus ce qu'ils doivent chercher après, ils savent pas vraiment où est-ce qu'elle est. Mais il dit que pour lui elle est dans l'aine, donc on verra, on en saura plus dans 3 mois quoi en fait. Puis après ben, s'il faut le faire castrer, on le fera castrer quoi en fait, c'est tout. Et après, ils disent souvent que c'est... Enfin, c'est pour ça aussi que j'hésitais aussi à le faire castrer ou pas, parce qu'ils disent que c'est des chiens... Enfin, les mâles, quand ils sont en chaleur, en fait, ils ont tendance à se sauver ou quoi. Donc, le fait de les faire castrer, ben, ils se sauvent moins et tout. Puis c'est vrai qu'un grand chien comme ça, quand ça se sauve, c'est plus embêtant qu'un petit chien et tout. Donc, comme je vous dis, nous, on n'avait pas forcément l'intention de lui faire des jeunes, donc du coup, ça nous gêne pas. Donc, c'était une question qui se posait déjà, en fait. On se demandait si on allait le faire ou pas. On attendait qu'il grandisse un petit peu pour voir son comportement vis-à-vis de... Voilà, s'il se sauvait pas, s'il faisait pas pipi partout, enfin voilà quoi en fait. Donc ça, c'est tout, si on doit le faire, on le fera. Bon allez, on va aller filer sous la douche et ensuite on va profiter de sa petite soirée. Donc vous allez avoir l'honneur de me voir en pyjama et sans maquillage. Je vais aller tester l'huile de douche en même temps. L'honneur de me voir tout nu sur la douche. N'importe quoi hein. Du coup oui, je vais aller tester l'huile de douche et je vous dirai ce que ça donne du coup. Je suis curieuse en fait de savoir la sensation que ça fait, si ça reste huileux ou si ça fait... Parce qu'en fait je pense que les huiles de douche ça fait comme de la mousse, après ça se transforme dans avec l'eau en une mousse. Donc je vais aller voir si c'est bien ça. Allez, voilà, petite douche qui fait du bien. Alors l'huile ça sent bon, voilà. Ça sent bon, mais c'est pas vraiment de l'huile en fait. Alors ce qu'il y a, c'est que ça mousse pas énorme. Ça mousse un tout petit peu au contact de l'eau, mais pas énorme. Mais ça sent bon. L'odeur, elle est bien et ça hydrate bien la peau. Voilà, petit retour. J'ai mis ma crème aussi sur mon visage. Alors je vais être un petit peu brillante et huilante. On va se prendre un petit apéro devant la télé. T'as mis quoi à la télé? Tu vas changer ou tu laisses? Non, je vais changer, j'ai déjà vu. Ah, c'est RTL 9. C'est que des vieux films, mais j'aime bien. Et comment ça s'appelle ça? On va regarder ce qu'on va mettre ce soir du coup. C'est vrai. On va manger, ça sent la boulangerie ici, avec les croissants chauds. Comment? Tu dormais comme ça. Allez, la salade et du pain, celui qui a encore faim. Mais bon, ça m'étonnerait. Allez, moi je vais clôturer le vlog ici. Je vais vous faire des bisous. On va finir la soirée. Ouais, je pense que on est KO. Alors qu'on n'a pas fait grand chose. Hein. Bon, on a marché 4 km, mais bon, c'est pas énorme. Hein? Toi aussi, t'es fatigué, tu bailles. 3 km 200. On est en train de regarder une nouvelle série sur Netflix, mais on est en train de se demander si c'est pas un dessin animé que Kim regardait quand elle était petite, avec les elfes. Je me souviens plus. Ah, c'était les Wings. Ah, les Wings. Les ouais, Wings, oui, c'est ça, avec les 3 fées. Non, 4. Les 4 fées, ouais. 4 fées, ouais. Et on se demande du coup si c'est pas ça. Bah, si, c'est ça. Si c'est un Bloom. Ouais. Thor. Ça ressemble. Et c'est quoi le titre là de la série? Les Wings. Donc en fait c'est sur Netflix, c'est avec des fées et dans une école en fait, ça ressemble un petit peu... Stécie elle dit, on dirait un petit peu les Harry Potter, un petit peu comme ça au début dans une école avec des profs. C'est laquelle? Derrière, à côté. Oh? Non. Bah elle est où? Bah je sais pas. Ma télécommande. C'est toi? T'es assis dessus? Je suis assis dessus. Non. Alors, où est-ce qu'il a mis sa télécommande? On a retrouvé la télécommande. Donc en fait c'est bien ça parce qu'il y a écrit série, donc c'est Destin, la saga Wings. Donc ça vient bien du dessin animé que Kim regardait à la télé quand elle était petite. Je vais lui en parler parce que je pense que
Enfin, à moins qu'elle voit le vlog. Voilà, Kim regarde sur Netflix. Il y a ce que tu regardais quand tu étais petite, mais en dessin animé, en film, en série. Bon, allez, on va aller manger, comme je vous ai dit. On va sûrement regarder encore un ou deux épisodes et on va aller faire dodo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une recette. Et moi, je vous partage mon dimanche sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous mets ici. Si vous voulez nous rejoindre, j'essaie de vous partager de temps en temps des petits trucs. Time right now. That everything seems to crumble around you.